Bonjour à tous, ici Arnaud Young et aujourd'hui nous allons apprendre dans Photoshop comment donner la sensation qu'un objet se trouve à travers un objet transparent. C'est-à-dire si l'on met un élément dans une bouteille en verre, eh bien on va croire que celui-ci est réellement dedans alors que ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer quelques petites astuces via Photoshop CS6, mais je pense que ces astuces sont toujours d'actualité avec la nouvelle version. Donc nous allons utiliser pour commencer deux images. Je les ouvre toutes les deux. Ici je vais garder le profil incorporé de l'image. Et voilà. Alors j'ai un petit repère sur mon image. Je le mets sur le côté, histoire qu'il disparaisse. Alors, je dirais la première étape, nous allons utiliser le crapaud que l'on va mettre dans la bouteille, ici. Alors pour le crapaud, je vais d'abord double-cliquer ici sur le calque qui s'appelle arrière-plan avec un cadenas. Je double-clique dessus et je l'appelle je sais pas moi, batracien, je ne sais pas si c'est une grenouille ou un crapaud. Je clique sur OK. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est commencer à sélectionner tout le blanc qui est autour de la grenouille. Et ensuite, je vais l'enlever pour pouvoir avoir uniquement la grenouille euh, pour la deuxième partie qui sera de mettre la grenouille dans la bouteille. Alors ici, ce que je peux faire, c'est sélectionner le blanc. On peut le faire de deux manières différentes. Soit vous prenez la baguette magique, soit l'outil de sélection rapide. Je prends l'outil de sélection rapide, on va voir ce que ça donne. Je garde les préférences de base et je clique. Et déjà, la sélection est plutôt pas mal. Et après, je continue à cliquer avec mon clic gauche et je termine ma sélection ici. Ça me semble être plutôt bon. Je zoome un petit peu avec la touche Z de mon clavier pour basculer sur la loupe. Et je vais quand même réduire la taille ici. Ça n'est pas possible. Ah voilà. Avec Alt, appuyé et ensuite un clic droit maintenu, on peut bouger de gauche à droite pour choisir la taille de notre pinceau. Alors si vous voulez enlever certaines parties de votre sélection, vous appuyez sur Alt et votre curseur normalement devient un cercle avec un moins et non plus un cercle avec un plus. Voilà, je regarde un petit peu, CTRL Z, comment se passe ma sélection. Ça a l'air d'aller. Je dézoome avec la touche Z, j'appuie sur Alt pour inverser la fonction zoom, donc on dézoome. Et alors ce que je vais faire, c'est regarder déjà ce que ça donne, hein, si je mets un masque. Donc pour mettre un masque, c'est ici. Ici. Je dézoome. Je clique là, et voilà ce qui se passe. Alors d'office, tout ce qui est sélectionné va devenir blanc lors de la création de mon masque. Donc cette création de masque va se faire par rapport à ma sélection active. Et tout ce qui n'est pas sélectionné devient noir. C'est comme ça que on a uniquement le blanc qui est apparent et le noir qui est transparent. Donc ceci est opaque, ceci est transparent. Alors si vous voulez inverser le masque pour pouvoir voir uniquement la grenouille et non pas le fond blanc sur lequel elle est actuellement, vous sélectionnez votre masque qui est ici et vous appuyez sur CTRL I pour inverser les couleurs. Et donc en inversant les couleurs, tout ce qui est blanc devient noir et tout ce qui est noir devient blanc. Et là, vous obtenez ce que vous cherchez à voir, uniquement la grenouille présente dans notre image. Je trouve que le résultat est plutôt bon. Alors peut-être avoir ici
Il y a peut-être quelques effets de crénalage, mais ça, je dirais, vu que notre grenouille va être un petit peu transformée, je dirais en plus petite taille, ça ne devrait pas poser de problème. Alors ici, je vais volontairement euh, écraser le masque sur mon calque, parce que par la suite, je ne pense pas faire de retouches, donc je me dis autant rester le plus simple possible pour, je dirais, la palette des calques que on va voir ultérieurement sur l'image de bouteille. Donc ici, je reviens sur le batracien, je clique droit sur mon masque et ce que je vais faire, eh bien, c'est appliquer le masque de fusion. Et quand on l'applique, en fait, on va en fait faire disparaître tous les pixels qui étaient dans les zones noires du masque et garder les pixels qui étaient dans la zone blanche du masque. Alors une fois que c'est fait, eh bien, on voit que tout est transparent autour de la grenouille. Parfait. Je vais cliquer ici sur l'onglet, je le mets vers le bas, mon image. Ensuite, je clique en plein milieu de l'image avec mon outil de déplacement et je le glisse ici dans l'image de la bouteille. Je quitte l'image de mon crapaud, je ne sauvegarde pas vu que ici c'était juste une étape intermédiaire, donc je clique sur enregistrer, ben non. Et là bien, ben, je vais déjà enregistrer ce que je fais, donc là je peux faire fichier, enregistrer sous, et je peux très bien enregistrer. Là ici c'est SA12 crapaud en bouteille, je vais mettre 0,2 vu que je l'ai déjà fait auparavant, donc je clique sur enregistrer. Là je garde le maximum de compatibilité, donc maximiser la compatibilité, je le conserve ici coché. Et maintenant ce que je vais faire, eh bien je vais essayer de faire rentrer le crapaud dans la bouteille. Mais on a un petit, je dirais, souci avant, c'est de faire disparaître aussi le fond blanc ici. Alors, je cache volontairement le batracien en attendant, et ce que je vais faire, c'est double-cliquer sur le calque correspondant à la bouteille pour que je puisse accéder à toutes les options de transformation de mon calque. Donc je double-clique dessus, j'en nomme ça bouteille, je clique sur OK, et là je n'ai plus le cadenas, donc je peux faire tout ce que je veux avec mon calque. Et à nouveau, eh bien, je peux utiliser l'outil de sélection rapide. Voilà. Si je bouge un petit peu mon curseur avec l'outil de sélection rapide, on peut voir qu'il va prendre en considération tout ce qui est couleur approchante du blanc. Alors ici, je vois que ma sélection risque d'être un petit peu compromise avec cette partie-ci. Alors je dirais dans ce cas-ci, on va utiliser un autre outil, un outil plus ancien qui est, si on maintient son clic sur l'outil de sélection rapide, l'outil baguette magique. Lui, je dirais, il est plus intransigeant pour la sélection. Donc quand on clique, on peut choisir la tolérance ici. Il ne va pas s'adapter, mais l'avantage c'est que si vous avez des couleurs approchantes, il ne va peut-être pas les sélectionner. Moi ce que je veux, c'est quand même conserver certaines parties de ma bouteille qui sont presque dans le blanc. Alors si je veux être encore plus intransigeant, je fais un petit CTRL D pour désélectionner. Je reprends la baguette magique, je vais faire une tolérance à 8. Et là ça me semble mieux, en tout cas pour la bouteille ici. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ma sélection, et bien je vais créer mon masque à partir de cette sélection, toujours en ayant le calque bouteille sélectionné. Je clique pour créer le masque de fusion, et voilà ce que j'ai exactement le contraire de ce que je voulais avoir. Alors pour inverser ce masque, donc pour que le blanc devienne noir et pour que le noir devienne blanc, ça on peut le voir ici, je zoome, donc je veux que cette bouteille devienne blanche et que le fond devienne noir. J'appuie sur CTRL I et voilà. Et on peut voir que j'ai exactement l'inverse et donc le résultat c'est d'avoir une transparence tout autour de la bouteille et garder l'opacité sur celle-ci.
Et moi, ce que je peux faire, si j'estime que ben, la découpe est plutôt bonne, eh bien, je vais cliquer droit et appliquer le masque de fusion dessus. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le conserver. Ça, c'est à vous de voir en fonction de la demande du travail final. Le mieux, c'est de le garder, mais encore une fois, c'est avec l'expérience qu'on sait si on peut conserver le masque ou pas. Parce que par moment, ça peut poser problème si vous faites des rotations ou des redimensionnements avec votre calque. Vous risquez d'avoir un liseré autour de votre image euh, correspondant à votre calque. Ben, on ne va pas en parler ici. Donc je clique droit et je fais appliquer le masque de fusion. Donc voilà qui est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est remettre le batracien en avant-plan ici. Et ce que je vais faire ici, c'est faire une petite sauvegarde, un petit CTRL S sur votre clavier, sinon faites fichier enregistré. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre la grenouille ici. Je dézoome. Et je vais faire croire que la grenouille a été comme écrasée sur elle-même pour rentrer dans la bouteille. Alors là, pour le coup, je vais aller dans filtre et vous avez un filtre qui s'appelle fluidité. Je clique dessus, donc fluidité c'est dans filtre. Vous allez dans filtre, fluidité. Vous cliquez dessus et vous attendez. Je dézoome et voilà ce que vous avez comme fenêtre qui apparaît. Une fois qu'elle apparaît, j'espère que tout va bien parce que je ne vois pas ma croix pour quitter après le processus. Bon, c'est pas grave. Alors pour l'instant on ne voit que le crapaud mais on ne voit pas la bouteille. Moi ça m'intéresserait de connaître la largeur de la bouteille pour savoir comment je dois tordre mon crapaud pour que on ait la sensation que le crapaud soit dans la bouteille. Alors pour ça il faut cliquer sur le mode avancé. Ici, mode avancé, vous cliquez dessus. Vous avez plein d'autres options. Alors ça semble très compliqué, moi je ne vais utiliser qu'une seule option en plus dans ce mode avancé, c'est celle-ci. Afficher le fond et vous cliquez dessus et ici mais utiliser tous les calques si bon, dans notre cas on n'avait que 2 calques donc je dirais ça fonctionne sinon si vous en aviez plusieurs et bien vous pouviez les sélectionner ici dans ce petit menu déroulant et on peut voir que l'on a la bouteille à 50% d'opacité. Parfait. Alors maintenant on va commencer à tordre notre crapaud. Alors pour ça, eh bien, je vais peut-être agrandir un petit peu l'épaisseur de mon trait. Alors pas trop non plus. 901 pixels c'est trop. Voilà, 600 peut-être c'est pas mal. Et alors, je vais utiliser le premier outil à disposition dans la palette d'outils de notre filtre fluidité. Et je vais maintenir mon clic gauche et vous allez voir que je vais comme tirer les pixels et ils vont se tordre. Voilà. Donc c'est comme si la grenouille allait rentrer dans la bouteille. Alors vous avez comme une image fantôme, ça c'est normal. Tant que vous ne confirmez pas, vous avez toujours une trace de ce qui s'est passé avant votre transformation. Alors rien ne vous empêche de tirer un petit peu sur la grenouille ici. Hop. On a la sensation qu'elle est dans la bouteille, je pense. Et alors vous pouvez très bien cliquer sur OK pour confirmer. Alors je regarde s'il n'y a pas une option pour cacher ici cette image fantôme pour voir un petit peu plus clair. Non. Non plus, c'est pas grave. Bien, je clique sur OK pour confirmer. Et voilà, vous avez votre grenouille qui a l'air d'être dans la bouteille, mais pas encore tout à fait. Hein. Pour l'instant, c'est comme si c'était un sticker ou un autocollant sur la bouteille. Alors, moi, ce que je vais faire, eh bien, c'est, je dirais, essayer d'apporter des reflets de la bouteille par-dessus notre grenouille. Pour ça, je vais sélectionner le calque bouteille. Hein,
je vais faire un cliquer et glisser sur la petite icône juste à côté de la poubelle qui est l'icône de création de calque, mais si vous cliquez et glissez un calque existant et que vous relâchez, vous dupliquez ce calque. Et ensuite je vais mettre ce calque par-dessus le calque batracien. Et là vous voyez le batracien a disparu, ça c'est normal. Alors je vais renommer rapidement ceci en bouteille reflet et la bouteille du dessous en bouteille fond, vous allez comprendre pourquoi. Alors ici, je recache à nouveau ma bouteille reflet pour bien vous montrer que la grenouille n'a pas disparu. Faites une petite sauvegarde, on ne sait jamais, donc fichier, enregistré. Et ce que je vais faire maintenant, eh bien, c'est justement essayer de garder uniquement certaines parties de ma bouteille pour en conserver ses reflets. Alors pour ça, je vais aller sélectionner la bouteille reflet qui est au-dessus de la pile des calques, au sommet, pardon. Et ensuite aller sur sélection, plage de couleurs. Et pourquoi je vais là-dessus? Eh bien en fait je vais ici avec mon espèce de pipette qui s'affiche par défaut dans cette fenêtre qui est pour l'instant noire avec un petit liseré blanc ici qui représente la silhouette de la bouteille. Je clique un petit peu n'importe où dans la bouteille. Remarquez que vous avez comme cette image fantôme ici. Si vous voulez le voir les choses comme elles le sont pour l'instant sur le calque, voilà votre bouteille, mais le mieux c'est d'avoir la sélection pour vraiment comprendre ce qui sera sélectionné. Alors pour rappel, la sélection, donc quand c'est en blanc c'est sélectionné, quand c'est en noir ça ne l'est pas. Donc là je vais essayer de prendre ce qui m'intéresse, je vais tenter plusieurs choses, voir si ça fonctionne. Alors ici j'ai sélectionné certaines parties. Et alors je vais jouer avec la tolérance. Si elle est grande, elle prend toute la bouteille. Si elle est petite, elle prend un minimum d'éléments. Je vais prendre ceci. On va tester comme ça. L'étendue, on va tester, voir ce que ça donne. Ouais, voilà. C'est comme si c'était un cercle qui allait s'agrandir sur la sélection déjà active. Donc là, j'ai joué avec la tolérance et l'étendue après avoir cliqué avec ma pipette sur mon image, ou en tout cas mon image en noir et blanc, et je clique sur OK. Et voilà ma sélection active. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner pour l'instant, donc pour en avoir je dirais un aperçu, ce que je vais faire avec cette sélection active, c'est faire comme tout à l'heure, bien conserver le calque en question, bouteille reflet sélectionnée, et je clique sur la création d'un masque de fusion. Je clique ici en bas. Et voilà ce que j'ai. J'obtiens en fait ma grenouille ici, qu'on voit un petit peu moins bien qu'avant, mais vous avez comme une sorte de légère transparence. On peut lire ce qu'il y a sur la bouteille. Ça c'est assez intéressant. Donc on a, j'irai une semi-réussite pour l'instant. Et alors si on veut, je dirais, régler un petit peu mieux notre masque, si on le trouve un petit peu trop marqué, donc on n'a pas assez d'éléments de la bouteille, eh bien vous pouvez jouer avec la densité de ce masque, toujours en cliquant dessus, et vous avez souvent les propriétés du masque qui s'affichent. Si elles sont rabattues, vous cliquez ici sur cette petite icône propriété en ayant bien entendu sélectionné votre masque de la bouteille reflet. Et là, je peux jouer là-dessus. Et alors, moins j'ai de densité, et plus je retrouve la bouteille opaque. Donc là, c'est pas mal. On va jouer là-dessus, c'est parfait. Et alors maintenant, ce que je vais faire, une fois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant pour avoir cette sensation de reflet, je trouve encore que c'est trop opaque, malgré que j'ai quand même récupéré quelques informations du reflet de la bouteille. Alors je vais jouer sur une autre option encore pour améliorer l'effet. C'est sur tout ce qui est option de fusion, à ne pas se tromper avec les masques de fusion. Les masques de fusion, c'est pour cacher ou faire apparaître des pixels avec le blanc et le noir de votre masque. Les options de fusion, c'est pour jouer avec les couleurs et mélanger des calques entre eux, tout en gardant, je dirais, l'entièreté de l'image apparente. Donc,
ici je vais cliquer toujours sur bouteille reflet, je clique sur le déroulant, et alors je vais choisir un mode de fusion. Allez, on va imaginer produit. Hein. Vous voyez, vous avez autre chose, mais vous voyez quand même que vous avez les lettres qui s'affichent par-dessus la grenouille. Alors si vous voulez parcourir assez rapidement vos options des modes de fusion, vous cliquez une fois sur le déroulant, vous avez un petit encadré bleu qui apparaît, hein, on le voit ici. Vous recliquez une fois comme si vous aviez choisi le mode de votre choix, et alors si vous voulez parcourir tous les modes assez facilement, vous gardez votre curseur ici dans cet encadré, et avec votre roulette de votre souris, vous la tournez toujours avec le curseur sur l'endroit du choix des modes de fusion, et vous pouvez choisir ce que vous souhaitez avoir. Alors ici, ouais, on peut dire que ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal en mode produit. Et alors encore une fois, vous pouvez encore revenir sur le masque de la bouteille reflet et jouer sur la densité. Voilà. On peut essayer comme ça. Et voilà pour, je dirais, la partie intégration de la grenouille dans la bouteille. Alors on peut aller encore plus loin si on veut mettre cette bouteille et cette grenouille à l'intérieur d'un décor. Eh bien là je vais faire l'ouverture d'une autre image, fichier, ouvrir, et là je vais prendre une troisième image qui sera notre décor de fond. Je prends le laboratoire, je clique sur ouvrir et je vais positionner l'ensemble de mes calques de mon travail ici et les mettre dans cette image ici. Ce que je vais faire premièrement, moi ce que j'ai toujours comme réflexe, c'est double-cliquer sur l'image que j'ai ouverte au niveau du calque de base, calque arrière-plan par défaut, et je l'appelle par exemple laboratoire pour avoir tout le loisir de modifier mon image si le besoin s'en fait ressentir. Et une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est revenir sur mon image avec le crapaud et la bouteille. Je clique sur son onglet et je le mets vers le bas. Très bien. Et ce que je vais faire, c'est glisser tous mes calques à l'intérieur de cette image. Alors, si vous ne les avez pas sélectionnés, faites-le. Donc, j'ai pour l'instant la sélection active sur bouteille reflet. Alors moi je vais appuyer sur bouteille reflet, j'appuie sur CTRL de mon clavier pour pouvoir agrandir ma sélection et prendre d'autres calques en même temps que le calque sélectionné qui était bouteille reflet. Donc c'est juste avec un clic gauche pour le premier calque sélectionné, j'appuie sur CTRL maintenant et je clique une fois, deux fois, toujours avec CTRL appuyé pour agrandir ma sélection. Une fois que c'est fait, je peux cliquer sur cette sélection et la glisser à l'intérieur de mon laboratoire et je relâche. Et vous remarquez que vous avez maintenant la bouteille avec son crapaud dans le labo. Ici, je peux faire ma petite sauvegarde avant de quitter cette image. Hop, je n'en ai plus besoin. Et ce que je peux faire maintenant, c'est bouger ici ma bouteille à cet endroit-ci par exemple. Alors on est d'accord que la perspective n'est pas tout à fait correspondante à la perspective de cette image de laboratoire. On va en faire abstraction, mais dans l'idéal, je crois qu'il faudrait ne pas voir le sommet du bouchon, il faudrait tordre quelque peu les choses pour avoir quelque chose de plus convaincant au niveau du sommet de la bouteille. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est faire fichier, enregistrer sous, et là je vais enregistrer mon exercice et ça 12 crapaud en bouteille labo 02, vu que je l'ai déjà fait avant, donc c'est pour ça que je mets un 02 pour maintenant, et je clique sur OK pour maximiser la compatibilité de mon fichier PSD. Une fois que c'est fait, on peut voir que la grenouille, elle est bien intégrée dans la bouteille, mais la bouteille, elle, on ne voit pas en transparence l'arrière-plan, qui est le laboratoire ici.
Alors pour régler le problème, eh bien tout ce que vous avez à faire, c'est à sélectionner votre bouteille fond, ici, et vous jouez aussi avec un mode de fusion, cliquant sur le petit déroulant, hein. Prenez n'importe lequel, et encore une fois, vous pouvez jouer avec votre roulette, et vous testez un petit peu tous les styles. Ça c'est pas mal. Alors, on va essayer en produit, obscurcir peut-être. Ouais, ça me semble intéressant. Et alors si vous voulez, je dirais, avoir quelque chose d'un peu plus désaturé pour correspondre à l'ambiance de notre image, hein, qui elle est plus désaturée, là ce que vous pouvez faire, c'est appliquer un calque de réglage. Donc moi je sélectionne la bouteille fond. J'utilise ici, ça c'est la création de calque de réglage et de remplissage. Donc je dézoome. Je clique ici et je vais prendre un calque de réglage teinte saturation. Alors une fois que c'est fait, pour que notre calque de réglage ne s'applique que sur une seule partie de nos calques, pas sur tous les calques qui sont en dessous de notre calque teinte saturation. Alors moi ce que je vais faire, c'est appuyer sur la touche Alt, je maintiens le Alt appuyé et je vais bouger mon curseur pour obtenir une espèce de timbre poste blanc avec une flèche vers le bas, ce qui veut dire que notre calque, une fois qu'on clique gauche sur la souris, ce calque ne va avoir une action que sur notre bouteille fond. Je ne voulais pas désaturer d'autres parties de l'image hormis la bouteille fond, et puis je peux jouer avec la saturation et vous voyez que en désaturant, on a la sensation que la bouteille fait un peu plus partie de notre image. Vous pouvez tester aussi la luminosité. Alors là, ça fonctionne. Bon, notre bouchon normalement ne doit pas devenir transparent, hein. C'est plutôt le verre qui est transparent, pas le bois du bouchon. Mais ici, bon, je dirais la petite astuce a l'air de passer, vu qu'ici on a un fond derrière le bouchon qui est relativement homogène, donc là ça ne gêne pas encore trop. Voilà, comme ceci. Et vous avez maintenant votre bouteille avec votre crapaud qui se trouve dans une autre image. Donc vous avez la sensation que votre crapaud est bien dans une bouteille et que votre bouteille est bien dans un nouveau décor. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est à faire fichier, enregistrer, vu qu'on l'a déjà fait une première fois. Et puis si vous voulez sauvegarder votre travail final, vous pouvez faire fichier, enregistrer sous, et vous pouvez cliquer sur le petit déroulant pour choisir soit en mode JPEG pour que ce soit diffusable un petit peu partout, si vous voulez mettre votre exercice sur votre site web, sur internet, ou l'envoyer par email pour qu'il soit reçu par quelqu'un qui n'a pas Photoshop. Sinon vous avez aussi le PDF qui fonctionne aussi. Le PDF se trouve, je regarde ici. Moi je vais l'enregistrer en JPEG, j'enregistre. Je le garde en qualité maximum, vu que je ne pense pas le mettre ici sur un site quelconque. Mais sinon vous pouvez régler pour optimiser un petit peu le volume que prendrait votre image. Je clique sur OK. Et là, je peux voir si mon image a bien été sauvegardée. Pour ça, je vais dans Fichier, Ouvrir, et je peux remarquer que j'ai bien une nouvelle image qui s'appelle ici SA12 Crapaud en bouteille Labo 02. Voilà pour cet exercice. Merci de l'avoir suivi.
et à bientôt.